la dernière d'une famille de 9 enfants. 9. Élevée sur une ferme. Donc, étant la dernière, j'aime beaucoup être dehors. Je n'aimais pas beaucoup être à l'intérieur. Donc, ma soeur était principalement à l'intérieur. Moi, j'étais beaucoup dehors, dans le bois avec mon père, faire les foins, le train, etc. Là. Donc, très active. Probablement que si c'était aujourd'hui, pas sur une ferme, j'aurais peut-être besoin de Ritalin. La première chose que j'ai voulu avoir dans ma vie, c'était des enfants. Fait que j'ai eu mes enfants très, très tôt. Parallèlement, j'ai continué à faire des études, là, mais j'ai eu mes enfants très tôt. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis mamie de 8 petits-enfants. Ah oui, hein? Donc, mais mon premier projet, c'était vraiment d'avoir des enfants. Pour moi, c'était un incontournable. OK. Ouais. Puis la carrière ensuite, ou du moins... Parallèlement, OK, c'est ça. Est-ce que c'est dû au fait que vous aviez une grande famille? Tout à fait. 9 enfants. J'étais la dernière. Il y a 38 petits-enfants, là, pour mes parents. C'était 38 petits-enfants. Donc, quand on fait des fêtes familiales chez nous, c'est entre 100 et 150 personnes. Eh là là. OK, c'est du monde. Oui, effectivement. Et c'est quoi qui vous intéressait? C'était quoi vos passions, vos loisirs en dehors de la ferme, là, justement, étant jeune? J'étais beaucoup physique plus jeune, okay, donc j'aimais très sportive, beaucoup physique. Puis par la suite, j'ai plus développé mon côté entrepreneurial. J'ai étudié en comptabilité, en entrepreneuriat, la vente, faire de la vente, du marketing. Donc c'est ce qui a fait que très tôt, j'ai commencé à faire de la restructuration d'entreprise, des plans d'affaires. J'ai fondé mon entreprise. Donc faut que ça bouge. Faut que ça bouge, parfait. Et c'est justement, quand on est dans votre coin, c'était où le centre là, pour les études postsecondaires? C'est Rivière-du-Loup, mais très jeune, je me suis envenue dans le coin ici avec mon conjoint de l'époque. On était dans ce coin-ci, donc mes études, je les ai faites. Pourquoi avoir choisi la région ici? Parce que mon conjoint a eu un travail ici, donc... par la force des choses, j'ai suivi. Vous avez découvert Mercier, justement, début vingtaine? Oui, effectivement, début vingtaine. Et ça ressemblait à quoi, Mercier, à cette époque-là? Est-ce que ça a beaucoup changé depuis? Oui, ça a beaucoup changé. Beaucoup de population. On est parti, je pense, quand je suis arrivée, c'était quelque chose comme 6 000 de population. Aujourd'hui, on est rendu à 13 500. C'est une ville qui est axée beaucoup sur la famille, sur les jeunes familles, beaucoup de services pour les jeunes. Donc, ça m'a attiré beaucoup. Donc, puis mon conjoint, lui, il restait ici depuis longtemps. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis envenue à Mercier. Puis de venir vivre à Mercier, c'est de l'adapter pour moi. Oui. Et avant de parler politique, mais si on parle quand même d'implication, est-ce que vous faisiez du bénévolat? Est-ce que vous étiez impliqué dans les trucs, mettons, parascolaires de vos enfants? Est-ce que c'était en vous, ça? Toujours. Toujours. Une mère active. Faire la différence dans la vie des gens, pour moi, c'est une motivation énorme. Et dès 1994, à Mercier, on a eu le BAP, le Bureau des audiences publiques pour un environnement. À Mercier, on a eu, ça fait 50 ans, en 2018, l'une des plus grosses, sinon la plus grosse catastrophe environnementale en Amérique du Nord, qu'on appelle les lagunes de Mercier. Oui, ça revient justement dans l'actualité. Tout à fait, effectivement. Donc, dès 1994, quand le BAP est venu, j'ai commencé à m'impliquer là. Je n'ai pas manqué une seconde des audiences. Et depuis ce temps-là que je suis ce dossier-là de près. Parallèlement à ça, il y a plusieurs autres dossiers dans lesquels je me suis impliquée, dont la fusion de la ville de Mercier avec la ville de Châteauguay dans son entièreté au début des années 2000. Les citoyens se sont levés debout, à 60 quelques % ont dit non à ça. Donc, puis par la suite, il y a eu l'abolition du service de police, il y a eu l'abolition du service d'incendie qu'ils ont voulu faire. Les citoyens se sont levés debout encore une fois, ils ont dit non. Donc, depuis 1994, j'étais impliquée à plusieurs niveaux dans ma ville. Et parallèlement à ça, j'ai été coach au baseball. Donc, un peu de tout. Et donc, c'est quoi, vous diriez, peut-être, j'allais dire clientèle, mais le citoyen type, là, un peu de Mercier, on retrouve plus des familles ou des gens de génération en génération qui y habitent? Parce qu'il y a quand même un peu de campagne, là, il y a un peu de terre. C'est un peu... 90 % du territoire de Mercier est agricole. Donc, on part avec ça, là, c'est clair.
Oui, vous n'êtes pas le seul. Non, hein, on n'a pas cette impression-là quand on rentre dans la ville, mais effectivement, 90 du territoire est agricole. Il y a beaucoup de génération en génération, mais de plus en plus, il y a de nouvelles familles qui viennent y vivre pour la qualité de vie de la famille. Donc, étant donné que c'est très axé, puis les familles sont très attirées par ça, mais en plus, il y a aussi le niveau de taxation. On a un niveau de taxation qui est très bas. J'avais fait l'exercice en 2015-2016. On est 30 de moins que Châteauguay, 10 de moins que Beauharnois. Donc, on a un niveau de taxation qui est bas comparativement aux autres, avec un niveau de qualité de vie supérieur. Donc, je pense que c'est attirant pour les jeunes familles. Parlons un peu justement de la carrière avant la mairie, avant d'être mairesse. Vous étiez justement en comptabilité. C'est ça que vous avez fait pendant un long moment? Bien, comptabilité, mais surtout restructuration d'entreprise. Un volet, c'est comptabilité, là, mais restructuration d'entreprise. Donc, j'ai fait beaucoup de restructuration ou de plans d'affaires pour de nouvelles entreprises qui avaient besoin d'être chapeautées, des jeunes entrepreneurs qui avaient besoin d'être chapeautés. Donc, je les ai aidés là-dedans. Et à un certain moment donné, je me suis dit, au début des années 2000, j'étais comme un peu tannée de le faire pour les autres. Puis je me suis dit, si je suis capable de le faire pour les autres, je suis capable de le faire pour moi. Donc, en 2000, j'ai décidé avec une associée de partir une entreprise qui est dans le domaine des articles promotionnels, mais aussi des vêtements, des uniformes de travail. Donc, pendant 12 ans, j'ai exploité l'entreprise. Et pour faire le saut en politique active, j'ai vendu l'entreprise en septembre 2012. Et en novembre 2013, j'ai été élue à la mairie de Mercier. La vie publique m'a toujours intéressée. C'est de là mon implication bénévole pendant toutes ces années. Et quand est venu le moment où le service d'incendie, on a passé proche de le perdre, ce qui incluait nos pompiers, mais aussi nos premiers répondants, ça m'a comme donné un son de cloche en me disant, écoute, si tu veux vraiment changer les choses, si tu veux vraiment faire la différence dans la vie des gens, bien, fais-le le saut. Fais le saut en politique active. Donc, j'ai pris la décision de me lancer en politique active. Et c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Est-ce qu'on y va indépendant? Est-ce qu'on y va en parti? Est-ce qu'on y va en équipe? Donc, j'ai consulté les gens autour de moi. J'ai fait un mini-sondage et je me suis fait une colonne des plus et des moins pour chacune des options. Et la conclusion a été de faire un parti, de fonder un parti politique. Il y a des éléments qui me fatiguaient au niveau du parti politique. De un, c'est la perception des gens d'un parti politique avec l'imposition de lignes de parti, les financements, comment ça fonctionne. Donc, on s'est dit... Premièrement, je suis une fille d'équipe, je suis une fille qui est rassembleuse, je suis une fille qui est leader avec le monde avec qui je travaille. Donc, les gens me disaient quand je consultais, ben, on ne te voit pas indépendante. Comment tu vas réussir à atteindre tes objectifs si tu es indépendante? C'est un vote, tu as beau être à la mairie, mais tu es un vote sur 7 quand même. Donc, j'ai décidé de partir mon parti, mais avec 3 conditions. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'imposition de ligne de parti. La deuxième, c'est que le financement vient uniquement des candidats eux-mêmes ou de leur famille immédiate, donc conjoint, enfant, père, mère. Et l'autre chose, c'était... mon Dieu, 3 conditions. Il y avait 3 conditions, puis là, l'autre, elle va me revenir. Elle est élue, peut-être? Non, qu'une portion de notre salaire, 10 du salaire, était remis en contribution à des organismes à but non lucratif dans la région. C'était les trois choses qu'on s'est mises de l'avant. Je suis une fille entrepreneur, donc j'ai passé souvent des entrevues pour des embauches. C'est ce que nous avons fait. Tous les candidats qui ont été choisis en 2013 ont été choisis pour être complémentaires les uns des autres. Donc, on a sorti chacun des départements de la ville, travaux publics, finances, loisirs, sécurité publique, et on a fait nos entrevues avec ces prémices-là, qu'on devait rencontrer chacune des sphères municipales, et c'est ce qui a donné l'équipe qu'on avait en 2013, qui était très complémentaire. Les personnes étaient très complémentaires les unes des autres.
Et ça a donné quoi? Ça a donné que vous avez été élu, mais ça ressemblait à quoi la campagne en général, une fois que l'équipe est montée? Là, c'est du porte-à-porte, c'est de se faire connaître, c'est des affiches. C'est comment beaucoup vous l'avez de terrain. vécu? Hein? Pour moi, une campagne électorale, ça fait longtemps que j'organise des campagnes électorales. Depuis 1993 que j'organise des campagnes électorales pour les autres. Ouais. Donc, je me disais, puis une campagne électorale, surtout dans le municipal, ça se gagne sur le terrain. Oui. Il faut que tu fasses ton porte-à-porte, il faut que tu ailles rencontrer les gens, il faut que tu sois à l'écoute des gens, mais pendant la campagne électorale, mais le lendemain de la campagne électorale, il faut aussi continuer à être à l'écoute des gens. Donc, on l'a fait en 2013. C'est comme ça qu'on l'a fait. Ça a été une campagne assez spéciale. Je pense qu'on était 24 ou 26 candidats, dont 4 à la mairie, dont le maire sortant, et 3 autres, moi et 2 autres candidats. Et dans chacun des districts, c'était 3, 4 candidats qui avaient... Donc, on a été élus 5 sur 7 en 2013. Quand même très bon. Donc, puis dès l'élection, il y avait 2 candidats indépendants qui ont été élus. Un de ces candidats-là a tout de suite travaillé avec nous. Il partageait les mêmes valeurs, les mêmes visions, les mêmes... Donc, il s'est joint à nous tout de suite. On a travaillé super bien ensemble. L'autre a fait plus le rôle d'indépendant. Puis c'est correct, là, ça n'en prend de l'opposition. Puis c'est correct. On a très bien vécu avec ça. Et c'est ce qui a donné le mandat très bien rempli que nous avons eu avec la création d'un service de police, combattre l'arrivée d'une carrière avec du dynamitage à Mercier et j'en passe. Donc, bien, la police a été un gros morceau, surtout dans les dernières années. 2-3 dernières années, là, ça a fait beaucoup jaser. C'est quoi le bilan que vous faites là, de cette aventure-là là, qui s'est avérée positive pour vous? Là? Ah, tout à fait. Bien, ça a été très concluant. Comme par exemple, je le dis souvent, je vous le disais tout à l'heure, quand on a terminé une campagne électorale le lendemain de l'élection, il faut continuer. C'est ce qu'on a fait pendant les 4 dernières années, bien, les 4 premières années du mandat, c'est-à-dire, exemple, il y a une requête qui est ouverte à la Ville maintenant, bien, à notre arrivée en 2013. Quand la requête est ouverte, la mairie est informée, le directeur général est informé et le conseiller du district est informé. Okay. Donc, le conseiller a la responsabilité de faire le suivi avec le citoyen, de l'appeler, s'assurer qu'on comprend bien son besoin, s'assurer que son besoin a été comblé. S'il ne l'a pas été parce qu'il y a des raisons, il faut se prendre le temps de l'expliquer aux citoyens. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 4 dernières années. De 2013 à 2017, on a expliqué aux citoyens, on a parlé avec les citoyens, on a été à l'écoute des citoyens. Et quand on ne pouvait pas remplir le besoin, bien, on expliquait la raison pourquoi on ne pouvait pas remplir le besoin. Et la création du service de police, comme vous disiez tantôt, ça a été un gros élément dans la campagne électorale. Et je vous dis, dans le mandat, et dans la campagne électorale de 2017, le sujet dont on s'est fait parler le plus, et de façon positive, c'est le service de police. Ils ont vu immédiatement la différence, la présence des policiers sur le territoire en permanence. Là, maintenant, on a des policiers en permanence sur notre territoire, des policiers qui sont à l'écoute, des policiers qui se font envoyer des babayes. Notre directeur de police qui avait 35-36 années d'expérience, qui a été à Trois-Rivières, qui a été à Montréal, qui a été partout, il dit « J'ai jamais vécu ça ». Là, il allait déjeuner dans les restaurants et il faisait des selfies avec les citoyens qui lui demandaient de faire des selfies. C'était devenu une vedette. Mais tous les policiers en général, quand on leur parle, c'est des policiers, quand ils travaillaient à Montréal, qui sont rendus à Mercier, qui disent à Montréal, quand le bras se levait, fallait pas regarder parce que c'était un doigt d'honneur. Alors qu'ici, c'est des pouces, c'est bravo, puis lâchez pas. Mais en même temps, ils ont une attitude, nos policiers, qui amène cette réflexion-là, ou cette réaction-là de nos citoyens. Très rapidement, après, le service de police est parti en fonction le 17 juillet. Et très rapidement, mon directeur général, il me disait, je me promenais dans les rues, je suis arrivée dans un parc où il y avait 2 véhicules de police et il y avait l'incendie qui était là en train de jouer avec des enfants. Et d'expliquer aux enfants. Ça s'était jamais vu avant, là. Fait que c'était quelle belle concrétisation qu'on a réussi à faire pour le service de nos citoyens, vraiment. Et c'est ce qu'on s'est fait parler le plus souvent dans notre porte-à-porte, c'est ça. Et je pense que le résultat de la campagne électorale de 2017, on a été élus 7 sur 7. Et moi, à la mairie, j'ai eu 74 du vote. Fait que je pense que ça, c'est le résultat. C'est comme notre bilan, si on veut, des 4 premières années. On en est très fiers. Mais en même temps, c'est ce que j'ai dit le soir de l'élection, ça, c'est hyper le fun. On a le droit de fêter ce soir. Mais demain, on a une grosse responsabilité qui accompagne ça. On n'a pas le droit de décevoir nos citoyens. La barre est haute. Puis on n'a pas le droit de les décevoir. Fait que, mais on est bien content. Puis je pense qu'on a une très belle équipe pour pouvoir réussir à atteindre le maximum d'objectifs qu'on s'est mis.
est dans une ville qui a, justement, comme vous l'avez mentionné, 90 de terrains agricoles. Donc, il y a des producteurs, il y a des agriculteurs, il y a d'autres gens qui font autre chose, sont plus, justement, dans les coins plus banlieues de la ville au centre. Est-ce que c'est difficile à combler, justement, ces deux besoins-là de citoyens dans une même ville? Non, je vous dirais, ça se fait quand même assez facilement parce que en étant à l'écoute puis en étant en mode solution, ça permet vraiment de trouver des solutions qui sont gagnantes pour tout le monde. Et un territoire de 90 agricole, ça l'amène aussi une autre réalité pour notre municipalité qui, 90 de nos revenus sont résidentiels. Ouais. Donc, on n'a pas beaucoup de commercial et pas d'industriel, ou très peu d'industriel. Juste un petit terrain qui est industriel. Donc, notre responsabilité pour les 4 prochaines années, c'est vraiment... Durant le premier mandat, on s'est doté d'un plan directeur sur le développement de notre territoire. Il faut se donner une vision à long terme. Il faut arrêter de donner des permis à gauche et à droite sans vraiment avoir une vision à long terme. Donc, on a élaboré une vision à long terme avec une chaire de recherche et 3 spécialistes en développement résidentiel, commercial et industriel. On l'a adopté en 2017. Aujourd'hui, on est en train de faire la 2e étape de ce plan-là, c'est-à-dire d'y aller beaucoup plus pointu, d'aller plus précis. Donc, on est en train de développer, de caractériser notre terrain, notre territoire en portions pour qu'on puisse savoir, là, on va permettre du résidentiel, là, ça va être du commercial, quel type de commercial. Donc, Saint-Jean-Baptiste, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train aussi de travailler pour avoir accès au parc industriel, qui est le terrain qui longe l'autoroute 30 entre Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marguerite, avec l'accès d'un plus de 5 millions de pieds carrés pour un parc industriel à cet endroit-là. Ça serait vraiment un vent de fraîcheur au niveau des revenus de la ville, mais au niveau de la création d'emplois, de la diversité. Et ça va amener une richesse pour nos commerces, les restaurants et tout qui vont avoir pignon sur rue. Bien, ça va être intéressant pour les citoyens de toutes catégories, là, commercial, industriel et résidentiel. Donc, on est en train de travailler là-dessus. C'est un gros mandat qu'on a dans le mandat actuel. Parallèlement à ça, on a la construction des rues. On doit reconstruire des rues qui sont en fin de vie. Prenons par exemple Sainte-Marguerite. Elle a besoin d'être reconstruite au complet. Donc, on veut l'élargir un peu pour pouvoir permettre d'avoir des accotements asphaltés. Le long de notre futur parc industriel, on veut prévoir des sorties plus larges pour pouvoir avoir accès à notre autoroute 30. Donc, on est en train de travailler là-dessus actuellement. On a la reconstruction de rues dans le milieu urbain. On a 5 rues qui vont être refaites cette année. Donc, on est là-dedans aussi. On a beaucoup de pain sur la planche, je vous dirais. Pour les prochaines années, c'est pas ce qui va manquer. Ça ressemble à quoi être mairesse au jour le jour? Votre horaire, on va voir un tel, on se promène, c'est beaucoup de terrain, j'imagine, mais aussi beaucoup de bureaux. Ça ressemble à quoi au jour le jour? Oh, ça commence très tôt le matin. Hein? C'est 5h, 5h30, 6h maximum. Ah oui? Oui, et j'entre au bureau 6h30, 7h, 7h30, 8h, dépendamment des rendez-vous que j'ai. Mais très tôt, je ne suis pas obligée d'être au bureau pour travailler. J'ai mon cellulaire, les gens m'appellent, les citoyens m'appellent. Moi, mon numéro de cellulaire est sur ma carte d'affaires de la ville. Toujours rejoignable. Tout le monde peut me rejoindre sur mon cellulaire. Donc, ça commence très tôt et ça finit très tard. Je vous dirais, lundi, mardi, mercredi et jeudi, ce sont 4 soirs où on finit très tard. La fin de semaine, bien, c'est les soupers spaghettis, c'est les tournois de golf. Je vous dirais, c'est du 7 jours sur 7 à 80 du temps. Ouais. Mais il faut être passionné. Quand on fait le saut en politique active comme ça, il faut être passionné. Il ne faut pas y aller pour le salaire, il faut y aller pour la mission. Et c'est ce qu'il y a de plaisant dans mon équipe, c'est que tout le monde est venu en politique active pour la mission et non pas pour un salaire. D'ailleurs, si ça avait été pour le salaire, il ne serait pas là. Et parallèlement à ça, bien, dans mon 2e mandat, je me suis dit que j'étais rendue à une autre étape, étant donné que mon directeur général a décidé de renouveler un mandat pour le mandat avec nous de 4 ans. Ça amène une stabilité au niveau de l'administration et c'est ce qui m'a permis de m'impliquer plus au niveau régional. Donc, à la MRC, évidemment, je suis impliquée dès le premier mandat, mais maintenant, je suis aussi la représentante de la MRC Roussillon à la CMM, à la Communauté métropolitaine de Montréal. Je siège sur le conseil d'administration et je suis aussi sur la commission environnement. Et là, je représente toute la couronne sud
de Montréal. Donc, c'est de nouveaux défis, c'est de nouveaux dossiers que je dois m'approprier. C'est intéressant. Donc, ça demande aussi beaucoup de temps à ce niveau-là pour m'approprier des dossiers. Comme cet après-midi, je m'en vais à la MRC Roussillon sur le schéma de couverture de risque en incendie. Mais parallèlement à ça, on a aussi toujours connecté sur le service à nos citoyens, donc le transport en commun, qui est un élément extrêmement important pour notre population. Et maintenant, les CIT tels qu'on les connaissait, comme le CIT-HSL, n'existent plus. L'entité existe encore, mais c'est plus elle qui gère le transport en commun pour notre communauté. C'est le réseau de transport métropolitain, qui s'appelle maintenant EXO, qui gère le transport en commun. Et on a travaillé avec eux dès leur arrivée en poste parce que nous, on veut un transport local, interville, extraville, gratuit pour les utilisateurs. Donc, nous aurons un autobus qui va se promener partout dans notre territoire. Et Mercier est constitué de 2 sections urbaines. Donc, le parc Mercier qui est près de l'autoroute 30. On a notre centrale ici. Donc, on a un transport en commun qui va se promener, qui va avoir un circuit, qui va faire tous ces secteurs-là, qui va aller à l'hôpital, à Châteauguay, le CLSC, le centre d'achat, le parc industriel. Fait que de cette façon-là, nos citoyens vont avoir accès à notre hôpital. Je rencontrais des gens dans une résidence de personnes âgées qui disaient que ça y a coûté 40 $ de taxi pour aller à l'hôpital. Ça n'a comme pas de sens, là. Donc, ce transport-là va être 7 jours sur 7. De très tôt le matin à très tard le soir, dépendamment des journées. Là, ça va être annoncé très bientôt. Ça devrait partir au mois de juillet. Comment vous faites pour concilier justement travail et famille? Bon, vos enfants sont rendus plus vieux, mais vous avez des petits-enfants avec du 7 jours sur 7. Est-ce que ça ne doit pas être une tâche facile? Effectivement. C'est sûr que ça a fait un choc. Parce qu'au départ, quand j'ai été élue, avant que je sois élue, c'est-à-dire j'étais très, très, très présente, presque à tous les jours, j'ai voyé à tour de rôle. Il y a eu comme un choc. M'approprier tous les dossiers et tout, j'ai été beaucoup moins disponible. Par contre, là, ça revient. Dans mon deuxième mandat, c'est ce que je m'étais donné comme mission de revenir plus disponible. Mais en même temps, mes petits-enfants ont grandi et maintenant, ils peuvent être bénévoles avec mamie. Comme par exemple, à la Fête nationale, le 23 juin, ben, mes petits-enfants vont être bénévoles avec nous pour la plupart. J'en ai la plus jeune à 2 ans, elle ne sera pas encore, là, mais les plus vieilles qui ont 10 ans, entre ça, j'ai des petits-enfants qui vont être bénévoles avec nous à la Fête nationale. C'est une bonne façon de voir mamie, finalement. Oui, finalement. De venir s'impliquer avec mamie. Aux élections de 2017, on a vu de plus en plus de femmes élues dans les villes avoisinantes ou dans le Québec en général. Je me demandais, ça vous faisait quoi, justement, de voir justement une certaine hausse là, des femmes en politique municipale? Bien, je trouve ça extrêmement intéressant et valorisant. Effectivement, étant mère de 2 filles puis de mamie de plusieurs petites filles, je trouve ça intéressant que l'avenir est prometteuse pour les femmes autant que les hommes. Ceci étant dit, je prône beaucoup sur les compétences, les connaissances, le dynamisme des gens, plus que sur un sexe ou plutôt que l'autre. Vraiment, il faut mettre un bémol là-dedans. Mais à venir jusqu'à maintenant, les femmes étaient toujours dévalorisées. Donc là, je trouve ça très intéressant que les femmes puissent prendre leur place. Et est-ce que vous voyez encore en politique municipale longtemps? Est-ce qu'on est déjà à penser aux élections de 2021? Il est un peu tôt, je vous dirais, pour passer aux élections de 2021. Ceci dit, je ne ferme pas de porte. Je ne ferme pas de porte pour le municipal, je ne ferme pas de porte pour le provincial, pour le fédéral, pour le scolaire, n'importe quoi. Repartir une entreprise, je laisse toutes les portes ouvertes parce que moi, je vais travailler jusqu'à 110 puis je vais mourir à 113. Donc, j'ai du temps en masse pour avoir des projets, fait que je ne veux pas fermer aucune porte. Tant qu'à l'action. Et est-ce que vous prenez des vacances à travers tout ça? C'est quoi que vous aimez faire en vacances quand vous vous en permettez? Oui, effectivement, je prends des vacances, mais souvent, elles sont coupées. L'été passé, j'étais partie à mon chalet qui est dans le bas du fleuve, d'où je suis originaire. Et on y va toujours à 2 véhicules parce que durant les vacances, je remonte pour venir faire une réunion ou pour venir rencontrer des citoyens parce qu'il y a eu une urgence. Donc, je fais 6 heures de route pour venir, 6 heures de route pour retourner, mais on y va à 2 véhicules justement pour me permettre cette latitude-là. Madame Michaud, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser. Merci, on va aller peut-être se couvrir là, parce qu'il commence à pleuvoir. Tout à fait. C'est bon. Merci. Merci à toi.